Bonsoir tout le monde et bienvenue à vous. Si vous aimez les creepypastas, l'horreur, le suspense, vous êtes donc sur la bonne chaîne. Ici, frissons et tensions sont mis à l'honneur pour votre plus grand malheur. N'oubliez pas, si à la fin de cette vidéo, vous avez aimé mon récit, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire ou pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Ce soir, je vous conte la 4e partie de La mort en talons rouges. Si vous avez raté les vidéos précédentes, vous trouverez les liens en description. Une bête monstrueuse est entrée dans l'appartement de Kate alors qu'elle dormait profondément. Tara, le chat de la jeune femme, déclenche une bataille avec le monstre pour sauver son humaine. Que va-t-il advenir de tout ce petit monde? Je vous laisse les découvrir. Installez-vous avec moi auprès du feu. Prenez un cookie, un bon plaid et découvrons la suite de cette histoire maléfique. Kate bondit hors de son lit, l'arme au poing, et mit une fraction de seconde avant de comprendre ce qu'elle voyait. Tara était aux prises d'une immonde bête, tout en muscles, au museau puissant, qui cherchait à mordre le chat protecteur. Une balle, une seule balle, c'est tout ce qui restait à Kate dans son chargeur. Mais si elle la ratait, la bête ne ferait qu'une bouchée d'elle, ou pire, elle pourrait tuer son chat. Bien qu'elle ne l'aimât pas, cela n'en restait pas moins l'assurance de sa survie depuis presque 3 ans. Tara était un cadeau offert par Ellie, après son premier contrat avec le vieux barman. Tara jouait des crocs et des griffes alors que la bête se redressait et tentait d'attraper le félin avec ses immenses pattes. C'était l'instant parfait, la seconde idéale. Tara tomba avec le monstre et un bruit de craquement se fit entendre. Kate se précipita vers son chat. « Tara, oh Tara, tu t'es brisé la patte ?» Le chat fixe le regard de l'humaine. Oui, il s'est brisé la patte, mais ce n'est pas grand-chose par rapport à ce qui aurait pu advenir d'eux face au monstre. Le chat tenta de se relever, mais un miaulement plaintif sortit de sa bouche. La porte toujours ouverte, Ellie entra dans le salon de son amie. « J'en étais sûre. J'avais senti la détresse de Tara. » La rouquine se pencha vers le chat noir et le prit dans ses bras. « Bon, eh bien, tu n'as plus le choix. Le temps qu'il soit remis sur pattes, il va falloir qu'on fasse appartement commun. Il te faut une protection. Ça va vraiment devenir indispensable. » À cette phrase, Ellie balaya du regard le monstre qui commençait à reprendre forme. « Duncan » souffla Kate. L'homme, étendu sur le sol, n'était autre que l'un de ses collègues de travail à l'hôpital. « Tu m'envoies désolé, ils sont partout, même parfois plus proches qu'on ne le pense. D'ailleurs... » Ellie regarda l'horloge du salon. « Ça va être bientôt l'heure. » « Ne t'en fais pas pour ça, » dit-elle en lançant un mouvement du menton vers le cadavre. « Je vais appeler O'Brien. Il va t'envoyer des nettoyeurs et il ne restera plus aucune trace du corps. Quant à Tara, je l'emmène avec moi.
Mon veto va te le remettre sur pied rapidement. » Avant de passer la porte, Ellie se retourna. « J'allais oublier. Tu n'iras pas loin sans tes balles. » Elle lança une boîte de munitions vers Kate, qui les rattrapa d'une seule main. « À tout à l'heure, ma belle. Je m'occupe de tout. Pense à ta mission. » Kate se prépara rapidement, rechargea son arme, enfila ses talons rouges et sa veste de moto, puis se pencha sur l'homme, étendu dans son appartement. Plus aucune odeur. Comment avait-elle pu passer à côté de Duncan sans jamais l'identifier? Elle avait pourtant été de longues heures à ses côtés en salle de réunion. Ils avaient souvent mangé ensemble à la même table. Ils étaient allés dans les mêmes fêtes étudiantes. À aucun moment, elle n'avait pu le soupçonner. Quoi qu'il en soit, c'était terminé pour lui. Et elle avait un contrat à remplir dans l'heure qui arrivait. Elle se précipita dans la rue et fila à toute allure vers sa prochaine cible. Le soleil se levait à peine et Kate était déjà en place. Cachée derrière un arbre, elle observait la longue procession de camions réfrigérés qui montaient vers la colline. Elle se tapit un peu plus dans l'ombre, prit des jumelles et observa longuement le manège des hommes qui sortaient de leur véhicule. Des caisses en bois, assez grandes pour contenir des meubles, des monstres ou des humains. Un frémissement lui parcourra le dos lorsqu'elle vit une main d'enfant sortir de la fente d'une boîte. Puis, lorsqu'elle aperçut un des gardes, la trancher d'un coup de machette. La main tomba au sol et l'homme la refourgua de nouveau à l'intérieur de la caisse, d'où s'échappaient à présent des cris de douleur d'un gamin. La colère gronda dans les entrailles de Kate, mais elle ne pouvait rien faire de plus que observer. Ces immondices humaines, équipées de machettes, n'étaient pas sa cible, et elle n'avait pas le droit de les tuer. Une voiture noire aux vitres teintées se gara tout près du premier camion et un homme en sortit. Voilà sa cible. Grand, brun, d'une peau de nacre, il avait un regard teinté de rouge. Kate le vit saluer les hommes et se pencha à son tour sur les grandes caisses en bois. Kate huma l'air. L'odeur du sang, de la poudre, de la transpiration, de la peur, et, sans aucun doute, celle d'une bête, l'odeur de cet homme. Elle se prépara à l'attaque aussitôt les camions repartis, laissant là leur cargaison et l'homme. Elle le vit s'installer sur le capot de sa voiture, sortir un ordinateur et un téléphone. Il semblait parler et rire avec son interlocuteur. Il se leva, puis prit en photo le contenu des boîtes, reprit son appel et semblait satisfait de sa conversation. Kate se concentra pour écouter. Elle capta les mots « marchandises »,« site de vente »,« enchères »,« jeûne »,« viande fraîche ». Aucun doute, elle était en présence d'un monstre qui tenait les rênes du site interdit. Le même site qu'elle avait vu l'autre nuit chez le père de famille qu'elle avait éliminé. Un site où transitaient des morceaux d'enfants pour le plaisir gustatif de ces êtres assoiffés de sang. Elle s'allongea dans l'herbe, pointa son viseur en direction de l'homme et tira. Une balle entre les deux yeux, efficace, sans appel. Elle se releva et rebroussa chemin. Bien sûr, elle aurait pu libérer les enfants, mais cela n'entrait pas dans ses attributions. Elle releva son col de fourrure et pianota un SMS. Tout est ok, exfiltration marchandises demandée. 3 heures plus tard, Kate retrouva Ellie dans leur bar favori. Alors ? C'est fait.
j'ai récupéré quelques affaires dans ton appartement. Tu vas dormir chez moi cette nuit, d'accord? Ok. Et Tara? Il va bien. Le veto te le rendra demain soir. Il sera toujours capable d'assurer ta sécurité, ne t'en fais pas. À moins que tu ne t'inquiètes parce que, finalement, tu t'es prise d'affection pour lui? Arrête ton délire. C'est un chat. Je suis incapable d'aimer ce genre d'animal. Que tu dis? Moi, je suis sûre que tu les affectionnes plus que tu ne le penses. Ellie but son verre avec un énorme sourire, et Kate scruta le visage de son amie. Les yeux de la rousse lui faisaient toujours autant le même effet. Au fait, ta mère est bien rentrée? Je pense. Je n'ai pas eu de ses nouvelles. Mais bon, c'est habituel avec elle. Je ne m'en fais pas. O'Brien lança un regard entendu vers Ellie. Il ne s'était donc pas trompé le jour où il avait rencontré Kate. Elle cachait bien un secret, et il se demandait si la jeune femme avait conscience de ce qu'elle était vraiment. Bon, il serait bon de rentrer dormir. Demain, je reprends le boulot très tôt. Sans compter qu'on va sûrement me demander de faire une double garde, avec Duncan en moins, maintenant. J'ai besoin d'une bonne sieste, suivie d'une bonne nuit de sommeil. Tu as raison, rentrons. Elles sortirent du bar et l'après-midi commençait juste. Il faisait beau, les arbres se pâmaient de nouvelles couleurs, et l'air sentait bon le printemps. Mais pas pour Kate. Pour elle, l'air sentait toujours aussi mauvais. Oh, ça pue encore. Oui, moi aussi je le sens, même si mon odorat est moins développé que le tien. Elle se dirigeait vers l'appartement d'Ellie quand cette dernière retint son amie. Attends, quelqu'un nous suit. Kate se concentra. Effectivement, des pas, lourds mais presque silencieux, au même rythme que leur marche. Si elle s'arrêtait, le suiveur s'arrêtait. Elle prenait à gauche, il en faisait de même. Elles se faufilèrent dans une ruelle sombre et attendirent. Pas de doute, une bête avait osé les filer en plein jour. Elle n'était pas censée pouvoir prendre cette apparence sous les rayons du soleil. Et pourtant, le monstre s'enfonça un peu plus dans l'obscurité de la ruelle et aperçut les deux femmes. Il se propulsa sur ses pattes arrière et se jeta sur Ellie. Alors que la bête s'effondrait sur le sol, les deux femmes aperçurent O'Brien, debout, tenant à bout de bras son vieux fusil qu'il cachait sous le bar. « Merci mon vieux. Il nous avait suivis depuis ton bar, c'est ça? » Oui. C'était donc ça l'odeur qui flottait à côté de la porte. Mais je suis passée à côté sans déterminer que c'était lui. Comment ça se fait? Ellie regarda Kate. La fatigue peut-être? Tu as dormi à peine 6 heures en 48 heures. Il faut vraiment que tu te reposes pour garder tes sens en alerte. Oui, tu as raison. Allons-y. Les deux femmes reprirent la route comme si de rien n'était, alors qu'O'Brien sortait son téléphone pour appeler les nettoyeurs. La bête reprenait peu à peu sa forme originelle. Et si Kate s'était retournée à ce moment-là, elle aurait reconnu l'un de ses anciens patients, qui avait été recousu par Duncan quelques jours plus tôt. Ce patient qui avait percuté un petit garçon, alors qu'il s'est lancé à vive allure vers l'hôpital avec sa voiture. Ce patient qui avait été lui-même mordu par un monstre. Une quatrième partie qui laisse encore bien des questions en suspens.
Pourquoi Kate sent toujours cette odeur? Qui est derrière le site interdit? Comment se fait-il que la jeune femme ait de plus en plus de mal à identifier ses ennemis? Peut-être que la 5e partie nous en dira plus, mais pour cela, il faut que vous pensiez à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas la rater. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même heure et même endroit, pour la suite de cette histoire maléfique.